Si vous aimez cette vidéo, Kili vous invite à laisser un pouce en l'air et à vous abonner à ma chaîne. Merci. Hey, bienvenue sur ma chaîne. Cette semaine, dans cette vidéo, on va parler de fond de teint puisque c'est une question qu'on me pose régulièrement. Comment on choisit son fond de teint, comment on essaie les teintes, comment on sait la teinte qu'on doit prendre. Donc c'est à cette question que je vais répondre cette semaine dans cette vidéo. Je vais répondre en 3 points. On va voir ensemble comment définir la carnation de votre peau, donc si vous devez choisir un fond de teint un petit peu plus doré ou un fond de teint un petit peu plus rosé. Dans un deuxième temps, on verra comment on choisit la teinte du fond de teint qui est différente du fini et donc de la carnation de la peau. Et dans un dernier temps, on verra les textures qui sont adaptées à chaque type de peau, quel fini fait chaque texture, etc. On a du travail, alors c'est parti! Comme je vous le disais en intro, on va commencer par essayer de définir la carnation de sa peau. C'est quelque chose de très important pour savoir si on doit prendre un beige doré ou un beige rosé. Les personnes qui ont un teint froid devront se diriger vers les finis rosés, alors que les personnes qui ont un teint chaud vont plutôt se diriger vers les finis dorés. Mais alors comment on sait si on a un teint froid ou un teint chaud ? Tout d'abord, vous pouvez, à l'œil nu, des fois c'est possible de savoir si on a plutôt un teint froid ou un teint chaud. Il y a certaines peaux, c'est assez évident, notamment les peaux qui sont un petit peu mates, qui ont souvent un fini un petit peu orangé, un petit peu jaune, tout ça. Donc ça, ce sera plutôt des personnes qui auront un teint chaud. Et il y a des personnes, c'est principalement les peaux très claires, dont on voit les veines à travers, qui ont des veines un petit peu bleutées, violacées. Ça, c'est plutôt des personnes qui ont tendance à avoir un teint froid et donc à utiliser des fonds de teint rosés. C'est pas toujours facile de voir à l'œil nu la carnation de sa peau, donc vous avez des tests que vous pouvez faire pour essayer de mettre en évidence ça. Si vous avez suivi mon vlog de la semaine dernière, vous avez déjà quelques indices sur la colorimétrie et comment savoir si on est teint chaud ou teint froid. Donc je vous laisserai aller voir comment Sandra avait fait pour définir si j'avais un teint plutôt chaud ou plutôt un teint froid. Je vous mettrai le lien de la vidéo dans la barre d'infos. Elle avait utilisé des tissus sur mon col pour voir avec quelle teinte j'avais le teint le plus lumineux. Vous pouvez faire le test avec des bijoux. Chez vous, si vous trouvez que les bijoux en argent vous mettent plus en valeur que les bijoux au fini or, ça veut dire que vous aurez certainement un teint froid. Si à l'inverse vous trouvez que l'or vous donne un teint plus lumineux, alors vous aurez certainement un teint chaud. Il y a aussi une méthode qui est pas mal utilisée pour définir la carnation de la peau d'une personne, c'est de regarder les veines à l'intérieur du bras. Donc on dit que si vous avez les veines à l'intérieur du bras, les veines qu'on voit par transparence, si elles sont plutôt bleutées ou violacées, vous avez un teint froid, alors que si elles sont plutôt vertes, olives, assez foncées, vous avez plutôt un teint chaud. Il se peut que vous ayez les deux types de veines et dans ce cas-là, vous avez un teint neutre. Vous pouvez mettre le fond de teint que vous voulez. Ensuite, comment choisir sa teinte ? Alors, il y a différentes méthodes. Celle que je trouve la plus pertinente, c'est de tester directement le fond de teint sur les maxillaires. On peut aussi le tester dans le cou, mais par exemple sur moi, ça ne fonctionne pas comme méthode parce que si on met le fond de teint sur mon visage de la même couleur que mon cou, je vais avoir l'air d'un cadavre parce que j'ai le cou beaucoup plus clair que le visage. Donc il faut toujours prendre une teinte plus foncée, en tout cas pour mon visage, pour que ça ait l'air naturel. Donc je vous conseille de venir le tester sur les maxillaires. C'est à peu près l'endroit où vous verrez le mieux si le fond de teint est adapté ou non. Il y a beaucoup de personnes qui testent sur la main. Si vous voulez tester sur la main, essayez de tester sur le dos de la main et non pas à l'intérieur du poignet puisque l'intérieur des bras est une zone où on ne bronze pas. Vous avez remarqué, c'est des zones qui sont souvent plus claires et sur lesquelles on ne bronze pas, donc c'est pas très fiable. Le dos de la main est un petit peu plus fiable même si en général c'est pas exactement la même couleur que
le visage, c'est tout de même plus fiable. Quand vous choisissez la teinte de votre fond de teint, il est vraiment important d'avoir en mémoire que le fond de teint est fait pour unifier votre visage, pour cacher les rougeurs, etc. et vraiment unifier l'ensemble de votre visage et non pas de venir en modifier la couleur. Parfois, quand on met du fond de teint, on a l'air vraiment malade. Quand on vient d'appliquer son fond de teint et qu'on n'est pas maquillé ailleurs, on a l'air vraiment malade. Mais c'est tout à fait normal, c'est pas avec ce produit-là qu'on vient donner bonne mine en fait. Là, c'est juste pour lisser la base du maquillage et pour venir travailler sur une page blanche et dessiner ce qu'on veut. Vous allez pouvoir vous donner bonne mine avec les blushs, les bronzers, même les highlighters. Maintenant, tout ce qui est contouring, etc., qui est hyper tendance en ce moment, c'est avec ça qu'on va venir travailler. Donc si vous trouvez que votre fond de teint vous donne un air malade, c'est pas forcément qu'il est trop clair. Et donc la dernière chose à savoir sur les fonds de teint, c'est qu'il existe différentes textures. Alors pour choisir la texture, il y a deux méthodes. On peut choisir en fonction du fini qu'on veut et on peut choisir en fonction de son type de peau. Si vous choisissez un fond de teint poudre, vous aurez un fini qui sera beaucoup plus léger et beaucoup plus naturel que si vous utilisez un fond de teint crème par exemple. Vous avez également les fonds de teint fluides qui sont pour moi les plus utilisés parce qu'avec ces fonds de teint fluides, vous allez pouvoir obtenir différents finis en fait. C'est ceux qu'on peut le plus moduler. Si on l'applique à l'éponge, on peut avoir plus de couvrance ou non. Vous allez avoir des fonds de teint à base d'eau également qui feront un effet plus proche de la bébé crème, donc un effet plus naturel. Et au contraire, vous allez avoir des fonds de teint qui seront plus couvrants, qui feront un effet plus photo. Vous avez également des fonds de teint qui vont avoir un fini mat, d'autres qui vont avoir un fini lumineux. En tout cas, les fonds de teint fluides regroupent vraiment énormément de finis et on peut faire énormément de choses avec ces fonds de teint. Je vous ai parlé des fonds de teint en crème, il existe aussi des fonds de teint en stick. Personnellement, je n'en ai pas puisque je trouve que l'hygiène n'est pas forcément respectée avec ces fonds de teint là. Avec le stick, on aurait tendance à venir l'appliquer directement sur le visage comme ça. Et je trouve pas que ce soit forcément très hygiénique. Et pour moi, c'est le genre de produit qu'on pourrait utiliser pour un shooting photo, pour vraiment avoir le fini de teint parfait, mais qui ne ferait pas du tout naturel au quotidien. Il existe également les fonds de teint cushion qui sont hyper tendance en ce moment. Donc c'est les fonds de teint que vous venez appliquer avec des petites éponges comme ça, avec du liquide en dessous d'un filet et vous venez prélever le produit avec l'éponge. Donc ça c'est bien parce que vous pouvez venir jouer avec la couvrance, insister un petit peu plus avec l'éponge sur les endroits où vous avez plus besoin de couvrance. En revanche, le gros inconvénient de ces fonds de teint pour moi, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup. Ils ont une durée d'environ 3 mois, alors qu'un fond de teint fluide durera en moyenne 6 mois et qu'un fond de teint poudre pourra durer jusqu'à 1 an. Donc voilà, je trouve que c'est quand même assez cher pour 3 mois de fond de teint. Et le dernier type de fond de teint, c'est le fond de teint mousse que j'ai jamais testé non plus. C'est une texture qui ne me parle pas forcément, je vois pas trop l'avantage que ça a d'avoir un fond de teint mousse, mais si c'est ce que vous utilisez, n'hésitez pas à me dire en commentaire pourquoi vous l'utilisez et pourquoi vous l'aimez. Je vous disais qu'on peut choisir sa texture en fonction de son type de peau également. Ce qui est clair, c'est que si vous avez la peau très sèche, c'est pas forcément une bonne idée d'utiliser un fond de teint poudre qui va venir accentuer les plaques de sécheresse. Au contraire, ça aura un effet matifiant, donc ça sera plutôt mieux pour les peaux à tendance grasse, bien que quand on a une peau qui a tendance à être grasse, on a souvent des imperfections, donc on veut plus de couvrance. Donc pour moi, le fond de teint poudre n'est pas forcément le plus approprié. Et j'aimerais préciser d'ailleurs que on dit souvent que les personnes qui ont des imperfections ne doivent pas se maquiller beaucoup puisque ça aggrave la situation. Je pense pas que ce soit vrai. Pour moi, les deux ne sont pas incompatibles. Il suffit juste de choisir le bon fond de teint. Si vous avez des imperfections, choisissez à tout prix un fond de teint qui ait la mention non comédogène pour éviter d'accentuer le phénomène d'imperfection. Mais si vous prenez soin de votre peau à côté, que vous vous démaquillez bien le soir, pour moi, il n'y a pas de souci.
Donc pour les peaux sèches, essayez de vous diriger vers des fonds de teint crème ou des fonds de teint fluides qui seront un petit peu plus hydratants pour vous et qui n'accentueront pas les marques de sécheresse sur votre visage. Les peaux mixtes, vous pouvez utiliser des fonds de teint fluides également qui seront hydratants sur les zones où c'est plus sec et quand même couvrant sur la zone T. Essayez d'éviter qu'il y ait trop de silicone ou voilà, prendre aussi quelque chose qui soit non comédogène comme pour les peaux grasses pour éviter d'accentuer le déséquilibre entre la zone médiane et le reste du visage pour les peaux mixtes. Mais globalement pour moi c'est plutôt pour le fini qu'on veut utiliser un fond de teint pour son fini et pas forcément en fonction de votre type de peau. À part pour les peaux ridées, je vous dirais de ne pas utiliser de fond de teint crème ou même de fluide qui serait trop couvrant et qui alourdirait encore la peau, qui aurait l'effet vraiment de tirer la peau vers le bas et de faire cet effet plâtre qu'on ne veut pas. Mais sinon pour les autres types de peau, pour moi il n'y a pas vraiment de grosses contre-indications. Utilisez le fond de teint qui vous semble le plus adapté, le plus sympa à utiliser pour vous et qui n'accentue pas ce que vous ne voulez pas qu'on voit sur votre visage. N'oubliez pas que le fond de teint ne fait pas tout. La base pour avoir un beau teint, c'est vraiment de prendre soin de sa peau. C'est ça qui va vous donner un teint plus éclatant ou pas. Que vous ayez le meilleur fond de teint du monde, si votre peau n'est pas hydratée en dessous, vous aurez le teint terne. Donc prenez vraiment soin de votre peau, faites des gommages une fois par semaine et surtout hydratez la peau. Hydratez la peau avec de la crème hydratante, de l'huile, tout ce que vous voulez, mais surtout hydratez la peau de l'intérieur, buvez de l'eau toute la journée, c'est vraiment ça le secret pour avoir un teint qui sera plus éclatant. Et j'aurais un dernier conseil à vous donner concernant les fonds de teint, il y en a énormément sur le marché. Faites vos tests, faites-vous votre propre avis et ne vous fiez pas au prix ou aux marques. Il va y avoir de très bons fonds de teint que vous allez trouver en supermarché par exemple et de très mauvais chez les grandes marques et inversement vous allez pouvoir peut-être acheter un Yves Saint Laurent qui sera très bien et un Dior qui sera très mauvais alors qu'ils auront le même prix. Enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire, ne vous fiez pas au prix, fiez-vous à la composition et toujours tester votre fond de teint sur la main pour voir un petit peu la texture, si c'est quelque chose qui vous parle et qui vous semble adapté pour votre visage. J'espère avoir été claire tout au long de cette vidéo. N'hésitez pas si vous avez des questions, je me ferai un plaisir de répondre. Je réponds à tous les commentaires, donc n'hésitez pas à me poser vos questions. J'ai été ravie de partager ce moment avec vous et je vous retrouve la semaine prochaine pour une revue marque. A très bientôt, ciao!